Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors là on est l'après-midi du match que vous avez vu juste avant du coup. Je suis en pilou de ma femme, je viens de faire une sieste, c'est bon, tranquille. Donc match à 16h30, donc j'ai joué à 10h30 ce matin, j'ai gagné à 31. Cet après-midi je joue à 30, donc beaucoup plus compliqué, mais en même temps je suis KO, j'ai les jambes vraiment fatiguées. Donc on va donner le maximum, et puis voilà. Allez, on se retrouve pour le match. Et c'est parti pour le commentary du match du coup. Donc face à Alex, classé 31 pour ce 4e tour à Nogent-sur-Oise. Je prends le premier service. Donc Alex qui était très cool. Un peu dans sa bulle mais très gentil. Très gentil. Ça sert bien pour ce premier jeu en tout cas. Alex qui a tendance à vouloir mener le jeu comme moi je le mène habituellement. Donc c'est un duel d'opposition, c'est intéressant. Il nous sort déjà quelques fautes directes, comme moi j'ai pu en sortir évidemment. Et là j'ai tout le coup pour terminer et j'envoie une souche dans le head directement. Malheureusement. Beau service, franchement. Alex qui avait un super service. Alors une première balle quoi, mais la deuxième balle vraiment était très intéressante. Elle était quasiment aussi puissante que sa première, avec beaucoup d'effets. Donc vraiment il m'a expliqué qu'il l'avait beaucoup travaillé et elle faisait vraiment très mal. Donc, vous pouvez voir qu'il m'a déjà briqué et qu'il a gagné derrière son jeu de service. Il est très bien engagé. Et là, merci Jawad, je t'ai bien copié sur ce smash. Directement dans le filet. Ça reste accroché dans les échanges, dans les jeux quand même. Il y a 30-40, 30A, etc. Donc ça joue. Et le double break. Il va falloir qu'il confirme son break pour le premier set. Donc là, vous pouvez voir que je suis en difficulté pour la première fois pendant ce tournoi. Il y a une raison à ça. On va y venir après. Mais ça n'enlève en rien le niveau d'Alex. Vraiment, il a très bien joué son jeu. Parce que moi, j'ai déjà joué 3 tours avant ça. Lui, jouait son premier tour. Donc, il faut toujours se caler. C'est pas évident de rentrer dans un tournoi quand quelqu'un a déjà joué plusieurs matchs. On peut voir, encore une fois, 40A. Donc, à cause de ses fautes, en fait, il me permet de revenir, puisque moi, je ne fais aucun jeu. Je mets rien dans le terrain. « 4-0 ». Je pense que vous l'avez vu à la vidéo, elle est assez courte. Il y a une raison. Je pense que vous vous en doutez maintenant. Ouais, elle était bien derrière. Il a eu un doute, mais elle était vraiment super loin. Sur mon service. Ouais. Et là, je marche comme un facochère. Et elle est faute. 40A. Donc vous voyez, vraiment, c'était super accroché. Oh, très beau retour. Celui-là est magnifique. Ah, faut qu'il finisse. Et j'ai un beau coup. Bon, je suis plutôt content de celle-là, mais il aurait dû me tuer, vraiment. Avantage pour moi. Là, j'hésite à monter. Du coup, je me retrouve à défendre. Toujours avec ce choc de revers. Ah, la bande. Et derrière, je fais n'importe quoi. Je peux m'en vouloir qu'à moi-même pour le coup. La bande, certes, mais elle est largement prenable. Ouais, j'ai pas les jambes. Avantage pour Alex.
égal. De toute façon, ce jeu-là a été très très long. Très très long. Oh là là là. J'ai tout le cours sur son revers et je m'amuse à la jouer, à tenter un cours croisé. Alors que j'ai pas assez tourné, je me suis pas assez bien placé pour pouvoir la taper. Et du coup, ça lui donne avantage pour lui. Balle de 5-0. Oh, c'est poussif cette volée. Termine le point. Oh là là. C'est fou de pas terminer les points à la volée comme ça. Je joue à la baballe avec lui, je suis à l'échauffement quoi. Deuxième balle. Et double faute. Et on s'arrête sur ça, malheureusement. J'ai décidé d'abandonner le match en fait parce que physiquement ça n'allait pas du tout. De toute façon, je vais vous expliquer un petit peu dans le débrief d'après. Mais je n'y arrivais pas. Je n'avais plus aucune jambe et j'avais extrêmement mal. Donc là, vous pouvez le voir que je n'ai qu'un seul coup gagnant. Alex en a 2. J'ai 9 fautes directes. Enfin, c'est hallucinant quoi. Donc voilà. Bon, on se retrouve pour le petit débrief à la fin du match. Et encore désolé à Alex pour la fin du match un peu trop rapide. Bon, bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai voulu éviter la blessure. Voilà. Concrètement, déjà, merci à Alex, parce qu'il s'est quand même déplacé, il a joué son match. J'aurais bien aimé ne pas être, entre guillemets, blessé pendant notre match, parce que je pense qu'on aurait pu faire un très beau match, il était très puissant, etc. Ça aurait pu être super intéressant. Ce qu'il faut retenir, c'est que j'avais un petit début de périostite, concrètement. Donc, c'est au niveau des tibias. C'est une grosse fatigue des tibias. Et je pouvais vraiment plus continuer. C'est-à-dire qu'à chaque pas, que ce soit pendant le jeu ou entre les jeux, j'avais mal en fait, mais genre j'avais pas mal, j'avais mal. Donc j'ai préféré éviter la blessure. Alors pourquoi j'en suis arrivé à potentiellement me blesser juste en ayant joué des matchs de tennis? En fait ça va un petit peu plus loin que ça. Déjà le vendredi, avant de faire le tournoi, je joue un tournoi de padel où je finis 3ème avec mon partenaire Evan, très content. Bon, on aurait bien aimé gagner, mais bon, c'est pas grave. Donc déjà, toute une journée de padel. Ensuite, je joue le week-end au tennis, et bon, rien de spécial, juste je joue un peu. Ensuite, le mardi, entraînement le soir, pour préparer le tournoi, justement. Et ça se passe bien, etc. Bref, rien de spécial. Ensuite, je me dis, et si je jouais le jeudi? Du coup, je joue le jeudi. Donc je commence à me fatiguer un petit peu trop, mais bon, c'est pas grave. Et je me dis, bon bah, j'ai entraînement aussi le vendredi, est-ce que j'irais pas m'entraîner le vendredi? Je vais m'entraîner le vendredi matin, j'ai match vendredi soir. Là vous commencez à vous dire, bon ouais, ça commence à faire beaucoup quand même, à rajouter tout ça le travail, puisque j'ai un travail physique, où je marche globalement 8 à 10 heures par jour, donc vraiment je suis fatigué. Et ensuite, on arrive le samedi matin où je joue mon match contre Enzo qui était dans la vidéo précédente. Et on finit du coup le samedi soir à 16h30 contre Alex. Et bah ça faisait trop quoi. Genre en une semaine j'ai fait beaucoup trop de choses pour mon corps qui n'est pas fit et qui n'est plus habitué à faire des tournois. Puisque je sors de tournois de reprise en 2024 où je fais 3 firsts d'affilée à 40. À 34 et à 33 je crois, ou quelque chose du genre, enfin bref. Donc je fais 3 firsts d'affilée, donc j'ai plus l'habitude d'enchaîner les matchs. Donc bah, au bout d'un moment ça craque. Merci encore au tournoi de Nogent-sur-Oise, malheureusement ils ont pas pu arranger le truc pour que je puisse jouer le lendemain. Je pense que si j'avais joué le lendemain déjà j'aurais pu me reposer un peu plus et ça aurait été mieux. Mais c'est comme ça, hein, c'est des tournois. J'ai quand même réussi à passer 3 tours et à arriver à mon 4ème tour du coup, donc très content de ça. Ce qui me permet d'engranger assez de points pour passer 32 et à une victoire de passer 31. Donc ça je suis plutôt content. J'ai quand même plutôt bien joué mon tournoi, hein, c'est-à-dire premier tour 6-1-6-0, à 40 normal, mais on peut avoir des surprises. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à jouer contre les personnes qui ne mettent pas de rythme par exemple. Deuxième tour 6-3-6-1 à 32, donc match propre, sans problème. Et troisième match contre Enzo, donc 6-1, 5-7, 10-6, avec quand même une victoire à la clé qui était potentiellement plus rapide, hein, puisque je mène 6-1, 4-0.
C'est aussi pour ça que le soir je suis fatigué, hein, c'est-à-dire que j'ai fait le con. J'aurais pu finir le match beaucoup plus tôt et je peux m'en vouloir qu'à moi, puisque c'est de ma faute si je vais dans le super tie-break. Malgré tout ça, bon bah quand même bilan très positif, hein. Prochain tournoi, le tournoi de la Chapelle en Serval, qui commence le 8 mars, et je joue le 8 mars. L'objectif de ce tournoi, c'est d'aller grappiller les points pour passer 30 ans, et potentiellement d'aller trouver la perf à 30. Puisque quand j'étais jeune, j'ai sûrement gagné contre des personnes qui passaient en 3ème série, mais je n'ai jamais gagné contre des 3ème séries. J'ai déjà joué à 15-5, 15-4, j'ai accroché à 15-2 à l'époque, j'ai failli gagner, mais la triche a fait que j'ai perdu. Concrètement, je suis sorti du match à cause de multiples triches à la suite, mais bon, c'était il y a longtemps, c'est pas grave. Et j'ai joué une fois à 5-6 où j'ai perdu 6-2, 6-2. Donc j'ai envie d'affronter de la 3ème série, ça fait longtemps, et je pense pouvoir gagner, donc j'ai envie de jouer contre eux. Et ça me permettrait aussi de gagner des points pour potentiellement faire les championnats par équipe avec mon club, donc avec Croix-la-Forêt. Je ne sais pas quelle équipe il y a exactement, mais je vais m'enseigner. Les championnats par équipe, c'est vachement cool en vrai, ça permet d'avoir une belle cohésion. Ça permettrait aussi de faire du contenu pour la chaîne, de suivre un petit peu toute la journée, chaque match, de faire des belles photos, de faire des belles images. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors je sais pas si la semaine prochaine il y en aura une, je vais essayer de faire un match d'entraînement et de le poster sur YouTube. Donc voilà, allez, passez une bonne journée tout le monde, ciao.